Salut, 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 rebelle créative. Donc, me revoici. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui nous intéresse tous, la gestion du temps. J'ai reçu une question en fait par rapport à l'un de mes ateliers et j'ai trouvé ça super intéressant comme question à utiliser pour ce live. Donc, voici ce que me demandait cette rebelle créative. Elle me disait, comment apprivoiser le temps pour optimiser sa journée? Okay, ça, je sais que c'est une question qu'on se pose énormément. Principalement, bien sûr, nous, les femmes entrepreneurs en ligne, on voit un tas de choses. On est sollicité de tous les côtés. On a l'impression qu'on doit être présent non-stop sur Facebook, présente non-stop sur Instagram, présente dans nos emails, présente pour nos clients, répondre aux clients, créer ci, créer ça. Donc bref, on se retrouve avec des journées qui peuvent être surchargées où tu as l'impression des fois que tu n'avances pas, que tu fais du surplace, ou même pire encore, la sensation d'être piégé, tu sais, d'être pris au piège. Tu as créé quelque chose que tu voulais, puis maintenant te voilà avec l'impression d'être prise au piège dans ton propre rêve, dans ta propre création. Donc pour ne pas vivre ça, moi j'ai toujours fait très attention à la manière dont j'approchais le temps et je vais te partager en fait exactement les stratégies. J'utilise en fait 3 stratégies ultra simples pour être sûr d'optimiser mon temps. Et c'est ce que je vais te partager. Donc, si tu me rejoins là maintenant, fais-moi un petit cœur ou un petit pouce pour me laisser savoir que tu es là. Si tu avais des questions pendant que je partage ces stratégies, n'hésite pas, tu laisses ça dans les commentaires et j'y répondrai ou je m'en servirai pour un prochain live. D'accord? Donc, alors voici comment est-ce que tu fais pour optimiser le temps dans ta journée. Okay? La première stratégie qui a été super importante pour moi, c'était de faire une grosse distinction entre le fait de optimiser son temps, donc en fait de chercher à gérer son temps et gérer son énergie. Ce sont deux choses totalement différentes. Dans une approche où tu essaies de gérer ton temps, tu vas faire la liste. Salut! Tu vas faire la liste des activités que tu as à faire. Hello Patricia! Ça me fait plaisir de te voir. Tu vas faire la liste des activités que tu as à faire et ensuite tu vas essayer de les faire rentrer dans ta journée. Donc, comment est-ce que tu vas évaluer ça? C'est simplement, est-ce que j'ai le temps de faire ces activités? Et tu vas essayer d'en mettre autant que tu peux. Quand tu penses en termes de gestion de ton énergie, la question est très différente. Déjà de 1, si on veut gérer son énergie, ça veut dire qu'on veut rester sur des énergies élevées. Donc, quand je parle de gérer mon énergie, je veux faire des activités qui vont bien ensemble pour qu'il y ait une certaine harmonie dans mon énergie. Je vais te donner un exemple de choses que je ne faisais jamais en même temps. J'avais remarqué par exemple que de enregistrer par exemple une vidéo, que ce soit pour un contenu gratuit ou encore pour un de mes cours, quand je décide de faire l'enregistrement, en général, je ne le fais pas la même journée que les montages techniques. Okay? Donc ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, je ne fais plus rien de tout ça. Mais à l'époque, c'était une des manières pour moi de gérer mon énergie. C'était de vraiment mettre l'enregistrement de tous les contenus, toutes les vidéos la même journée. Et ensuite, avoir une autre journée pour faire les montages. Okay? Donc ça, c'est une façon, par exemple, de gérer ton énergie plutôt que de gérer des actions. Okay? Donc, gère ton énergie plutôt que de gérer le temps que tu as. La deuxième stratégie qui m'a énormément aidée, c'est vraiment d'avoir des priorités, ok? Ça, c'est super important. Salut Chantal! C'est d'avoir des priorités, ok? Tu fonctionnes en termes de priorités, mais comment est-ce que tu fais ça? Alors, quand on parle de priorité, c'est de faire la différence entre les projets et les actions, ok? Donc, pour te donner un exemple, un projet, ça pourrait être, par exemple, ça pourrait être trouver une coach, ok? Mettons que tu veux engager un coach pour ton équipe, ça pourrait être le projet, trouver un nouveau coach. Ça serait peut-être la priorité de la semaine. Ça veut dire que quand je regarde mon agenda de la semaine, je vais simplement faire attention au fait de est-ce que tous les jours ou j'ai quelque part dans cette semaine l'action principale qui me permettra donc de trouver ce coach. Ce qui m'amène donc à la deuxième distinction qu'il faut faire. Donc, comme je disais, faire la différence entre les projets et la deuxième chose, ce sont les actions. Donc, pour trouver un coach, par exemple, quelles sont les actions que j'aurais besoin de faire? Faire des recherches. Peut-être que j'ai besoin de bloquer simplement du temps dans mon agenda pour faire des recherches. Peut-être que j'ai besoin d'écrire une offre d'emploi. Peut-être que j'ai besoin de bloquer du temps pour faire des entrevues. Tu vois, ça, ce sont des actions. Donc, projet, un seul projet par semaine,
Ça, c'est vraiment la manière, je dis, pour moi, la plus efficace d'avancer, c'est de ne jamais courir deux lapins en même temps. Donc, un seul projet par semaine que tu divises en plusieurs actions à travers ton agenda. Alors, ce qui est cool quand tu fonctionnes comme ça, c'est que ton agenda commence pas vide toutes les semaines. Tu sais, tu as toujours des choses qui se répètent toutes les semaines. Par exemple, si tu as des clientes que tu rencontres dans des consultations toutes les semaines, bah, tu sais que dans ton agenda, il y a déjà des plages horaires qui sont prises par rapport à tes rendez-vous. Tu as peut-être des plages horaires qui sont également prises par rapport à certains contenus gratuits que tu crées peut-être régulièrement. Donc, tu as comme ça certaines plages horaires qui sont finalement de base, qui font partie de tes activités que tu auras à faire de toute façon. Le fait de penser constamment en termes de projet en début de semaine, ça te permet d'être constamment un regard dans le maintenant, ce qui doit être fait, mais également un regard vers l'avenir, vers où tu vas. Okay? Donc, projet et action. Les actions, ce sont les actions physiques que tu fais. Les projets, c'est une série d'actions qui devra être mis en place pour arriver à un résultat. Un projet par semaine et une action, si possible, par semaine. Okay? Ce qui est important quand je dis fonctionner avec des priorités, c'est que dès l'instant où tu te dis, OK, même si, admettons, OK, tu dis, OK, pour trouver un coach, je vais faire des recherches. Faire des recherches, c'est une action qui peut être assez facile. Donc, tu pourrais tenter de dire, je vais faire des recherches, écrire un mail, envoyer les mails et faire ça toute la même journée. La seule chose que ça fait, quand surtout on se lance dans un projet qu'on n'a jamais fait, c'est que c'est beaucoup d'inconnus, tu vois. Et donc, simplement parce que c'est beaucoup d'inconnus, ça prend beaucoup d'énergie parce que tu sais pas exactement par où commencer, tu sais pas exactement comment t'y prendre. Et alors, ça crée aussi des blocages. Ah, j'ai pas vraiment envie, tu vois. Je suis censée faire ce truc que je suis censée préparer pour mon avenir, pour la prochaine étape, mais j'ai vraiment pas envie, je sais pas par où commencer. Donc, il y a toutes ces choses-là. Alors, le fait de simplifier au maximum et de juste mettre une action par jour, donc une priorité, va si tu veux, assouplir la résistance, tu vois. Donc, dans un cas, par exemple, tu as juste besoin de trouver un coach, tu fais simplement, ok, aujourd'hui, ce sera uniquement, je bloque 1 heure et ce sera juste de la recherche. C'est tout, juste de la recherche. Je passe sur des sites, je regarde ce qui se fait, c'est quoi les différents types de coachs, c'est juste de la recherche. Une fois que j'ai une idée claire de ce que je veux, ok, c'est super, je vais pouvoir dormir avec ça. Demain, je passerai sur la prochaine action et je vais juste me concentrer sur cette action-là, tu vois. Et comme ça, on avance. Donc, c'est des petits pas tous les jours qui te permettent d'avancer, ok? Donc, optimiser son temps, ça veut dire faire des petites choses super simples. Tu dois couper tes projets en petites actions facilement réalisables, ok? Et finalement, la troisième stratégie que j'ai toujours utilisée depuis que j'ai commencé mon business en ligne, c'est de tout systématiser et de déléguer. Okay? Systématiser et déléguer. Alors, quand on entend systématiser, on pense à des systèmes. Oui, effectivement, systématiser va dire d'avoir des systèmes qui font une partie du travail pour toi. Mais pas seulement. Quand on parle de systématiser, ça veut dire que tu as un système, donc c'est-à-dire une méthode qui fonctionne de manière automatique. Et dans cette méthode, il y a aussi bien des systèmes informatiques que des personnes. Okay? Donc, systématiser et déléguer. Alors, je vais te donner un exemple, encore une fois, de comment est-ce que j'ai systématisé, par exemple, la production de mon contenu qu'on a toutes les semaines. Donc, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de faire un live. Il y a eu une époque où je faisais absolument tout, de la création de la vidéo au montage, à la publication, l'envoi de blogs et de Facebook et tout ce que tu veux. Aujourd'hui, j'ai systématisé tout ça dans le sens où je vais faire mon live. Ensuite, j'ai Laurence dans mon équipe qui, elle, va prendre mon live et elle va écrire ma newsletter et elle va pouvoir, et c'est pas elle qui va l'envoyer. Elle va l'envoyer à Christina qui, elle, Christina, va l'envoyer à ma communauté. Donc, le travail est découpé. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire et du coup, ça prend pas beaucoup de temps pour personne, tu vois. Donc, un travail qui, avant, pour être en mesure de communiquer avec ma communauté régulièrement, me prenait 3 heures de travail par semaine, ne m'en prend plus que 10 à 20 minutes, tu vois. Donc, ça, c'est une façon de systématiser. Un autre exemple, quand tu utilises des systèmes, en ce moment, j'ai des groupes, dont Patricia qui est justement dans mon groupe. J'ai un groupe de coaching. Elles sont dans un programme en ce moment, mais parce que c'est systématisé, le contenu est livré par mes systèmes automatiquement. Donc les vidéos sont livrées avec les cahiers d'exercices et tout ça. Les emails de communication aussi qui donnent les instructions pour la semaine et les rappels sont également systématisés, donc ils sont envoyés par des systèmes. Et donc ça me permet moi de me concentrer sur la chose la plus importante qui est vraiment le moment où moi je suis présente pour mes coaching, tout simplement. Et ça me laisse le temps pour continuer à développer les autres aspects de mon entreprise parce que en tant que chef d'entreprise, tu as toujours les autres aspects de ton entreprise à gérer. Ton équipe, les prochaines étapes, l'embauche et tout ce qui s'ensuit.
Ok? Donc voilà comment est-ce que tu fais pour optimiser au maximum tes journées, ok? C'est en ne gérant surtout pas le temps, mais simplement ton énergie, t'assurer d'avoir toujours des éléments qui s'harmonisent bien ensemble pour les travailler ensemble, en fonctionnant en termes de priorité toujours, faire la distinction entre les projets et les actions, et finalement tu systématises tout. Le gros cauchemar que je vois chez les entrepreneurs, c'est d'avoir les fameuses actions uniques. Tu sais, on t'envoie un email, tu réponds au email. Action unique. Tout doit être systématisé. Utilise des logiciels qui te permettent de créer des modèles de mails et quand quelqu'un t'envoie un mail, tu as tout de suite dans ta liste de mails, de messages, les réponses et tout ce qui te reste à faire, c'est peut-être ajuster quelque chose et tu l'envoies. Ok? Absolument tout doit être systématisé. Patricia, yes, et moi je sais à quel moment je vais recevoir les cours et j'ai des rappels avant les coachings. Exactement, tu vois. Donc quand tout est systématisé, ça te libère. Tu sais que tes clients sont pris en charge automatiquement. Puis nous sommes faillibles en tant qu'être humain. Ça nous arrive d'oublier des choses. Quand tout est systématisé, tu libères ton esprit. T'es pas en train de jongler avec les choses à faire constamment. Ces choses sont prises en charge automatiquement, soit par des systèmes, encore une fois, ou des personnes. Okay? Systématiser ne veut pas seulement dire des systèmes logiciels, c'est aussi des personnes qui font partie de ton système. Okay? Donc voilà, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'aura inspiré, en tout cas t'aidera à revoir peut-être tes activités et la manière dont tu approches le temps ou ton agenda. Alors s'il y a quelque chose que tu as vraiment retenu éventuellement et qui t'a créé une ouverture, un déclic, laisse-le dans les commentaires et je serai contente qu'on ait une discussion par rapport à ça. Donc on se reverra très bientôt pour un prochain live. Merci d'avoir été toute là aujourd'hui et à très bientôt. Mouah.